Nous sommes dans l'année du réveil des héros et des héroïnes et nous sommes dans le mois de l'aube des héros qui placent en l'Éternel leur appui. La parole de Dieu dit que ceux et celles qui placent en Dieu leur appui, ils sont heureux, ils prospèrent, ils sont bénis. Et ce matin, je sais que tu es là parce que tu as placé ta confiance en lui. Et depuis 3 semaines, nous enseignons la parole de Dieu en fonction de cette thématique que nous avons reçue de la part du Seigneur, de la part du Saint-Esprit de Dieu. C'est du reste ce que nous croyons. Et il nous soit fait selon notre foi. Alors si vous croyez autre chose, Dieu vous bénira conformément à votre foi. Mais nous, cette année-ci, c'est notre année du réveil des héros et des héroïnes. C'est ce que nous croyons, c'est ce que nous confessons, c'est ce que nous devenons au nom de Jésus. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais t'amener encore profondément dans ton engagement avec le Père, le Dieu de gloire, le Dieu de fidélité. Et le titre de mon message, c'est « Prends une résolution qui changera ta vie ». Prends une résolution qui changera ta vie. Tu peux prendre plusieurs résolutions, mais il y a une résolution particulièrement qui va changer ta vie. Et nous allons regarder dans la parole de Dieu et nous pouvons déjà projeter le verset clé, Job 22, verset 28. Job 22, verset 28. Et nous allons lire la parole de Dieu, bien-aimés. Concentrez-vous aujourd'hui parce que c'est un jour spécial. Le Seigneur veut vous bénir spécialement. Ne vous laissez pas distraire. Chaque seconde de ce message est une perle de grand prix. C'est vraiment très précieux. Job 22, c'est un passage que j'aime beaucoup. Dans ma vie, je ne sais pas les autres, mais c'est le passage que j'ai le plus lu dans ma vie et je l'ai appliqué et j'ai vu les résultats. Je crois que le Seigneur a une parole pour quelqu'un aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous lisons la parole. Job 22, verset 28. Il est écrit, « À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. » Est-ce que le peuple de Dieu peut dire Amen à la parole? Alléluia. Merci Seigneur. Vous savez, dans la vie, il y a juste 2 catégories de personnes. Il y a les personnes qui sont des personnes ordinaires. Vous n'entendez jamais parler d'eux. Vous n'entendrez jamais parler d'eux. Ils ne sortent pas du lot. Ils savent qu'ils sont sur la terre. Ils sont nés. Ils vivent. Ils travaillent. Font des enfants. Se marient. Font des enfants. Et leur vie est ordinaire. Et après, ils meurent. Et voilà. Enterrés. Fin. Et pour ceux qui ont cru, ils vont aller au ciel. Le Seigneur certainement va leur donner ce qu'il faut. Mais il y a ceux et celles qui ont dit non à cette vie ordinaire. Et ceux-là, ils ont simplement décidé, en étant ordinaires, de recevoir le Dieu extraordinaire dans leur vie. Et ce Dieu extraordinaire les rend extraordinaires. Parce qu'il est en eux. Parce qu'il vit en eux. Parce qu'il est avec eux. Et si Dieu est avec nous, nous ferons des exploits. Et ces personnes font des exploits. Pas parce qu'ils ont une puissance ou une force que les gens ordinaires n'ont pas, mais parce qu'ils mettent leur confiance dans le Dieu de leur salut. Et vous savez ce qui fait la différence entre
un homme, une femme ordinaire versus un homme, une femme extraordinaire, un héros que nous appelons, c'est simplement parce que ces personnes extraordinaires, les héros, ont pris un jour des résolutions. Une résolution qui a transformé, changé leur destinée. Mais lorsque ces gens prennent ces résolutions, alors les gens ordinaires vont se moquer d'eux. Ils vont se dire, mais non, ça ne marchera jamais. Mais parce qu'ils sont résolus, parce qu'ils ont voulu que la résolution, alors ils ont compris que cette résolution vient de Dieu, ou qu'ils ont eu un rêve et qu'ils appliquent ce rêve, ils vont voir le résultat concret dans leur vie. Job 22, 28 nous dit clairement, à tes résolutions répondra le succès. C'est la plus belle des promesses que j'ai vues dans la Bible. Dieu s'assoit et il dit à un homme, à une femme, quand tu vas résoudre devant moi, en présence de mon esprit, quelque chose dont tu as à cœur, tu auras le succès. Voici la parole. Et j'ai regardé dans les différentes traductions de la Bible, les versions. Je vais vous les lire rapidement. Vous pouvez aller les chercher, les parallèles dans la Bible. Soyez des étudiants et des étudiantes de la Bible. Quand le pasteur vient vous prêcher, allez-y vérifier dans la parole si ce qu'on vous a prêché est vrai. Amen. Voilà. Donc, et dans plusieurs versions, voici une version, il dit, décrète la chose et elle s'accomplira. Deuxième traduction, tu décideras de la chose et elle te réussira. Et tu diras une parole et elle t'arrivera et la lumière se lèvera sur tes chemins. Et une autre version que j'aime beaucoup, il dit, si tu aimes ce que tu entreprends et tu la déclares, tu verras prospérer et ta lumière brillera sur tes chemins. Et une dernière version que j'ai prise, et donc ça c'est dans la version anglaise amplifiée. Il dit, tu décideras et tu décréteras une chose, et elle s'accomplira pour toi, et la lumière de la faveur de Dieu brillera sur tes voies. Quelqu'un dit Amen. Voici la parole de Dieu expliquée en plusieurs versions et qui nous concerne. Il s'agit bien sûr d'une décision de foi. La résolution, c'est lorsqu'une personne, une femme, un homme, un héros décide par la foi d'appliquer quelque chose dans sa prière. Et il dit, Seigneur, voici, selon ta volonté, je veux que cette chose-là s'accomplisse pour ma vie. Le Seigneur dit, ça va s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus. Et d'ailleurs, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ lui aussi avait dit. Regarde dans Matthieu 21, 22. On est dans la même phase. Il dit, tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevrez. Ça, c'est la promesse de Dieu. Quand un homme, une femme a une vision, il présente cette vision à Dieu. Dieu met son sceau. Et cette personne-là décide de s'en approprier, de prendre la résolution, de se fixer des objectifs. Alors, cette personne va réussir. Cette personne va réussir. Et rapidement, je fais une parenthèse pour ma vie, ça va aider certainement les jeunes. Quand je parle des jeunes, je me tourne vers là, ils sont plus nombreux ici. Alléluia, c'est stratégique. Voilà. Quand je parle des vieux, je me tourne quelque part aussi. Alléluia. Écoutez quelque chose de très important avant que je rentre en profondeur dans mon message. Il y a des aspects de votre vie que le diable attaque plus particulièrement. Il y a des points de votre vie
où il y a un acharnement satanique. Et chaque fois, vous voyez que c'est là-bas, il veut détruire. Ça peut être ton mariage, ça peut être ton foyer, ça peut être tes études, ça peut être au niveau professionnel. Mais il y a quelque chose particulièrement sur lequel il s'acharne. Je vais vous raconter mon histoire. Je suis né dans une famille extrêmement pauvre. On était en campagne, on n'avait pas de revenus, on n'avait pas de ressources, on était vraiment extrêmement dans la misère. Et un jour, mon papa décide de me mettre à l'école. Il n'y avait pas d'école dans mon village à l'époque. Dieu m'a donné la grâce. Quand j'ai grandi, le Seigneur nous a utilisés avec notre humble grâce, donc pour amener l'école dans mon village. Il n'y avait pas d'école. Et mon père a décidé de m'inscrire dans un autre village où il y a l'école, mais c'est loin, je ne sais pas exactement, entre 12 et 15 kilomètres. Je ne sais pas, ça va faire environ 30 minutes en voiture. Et il fallait y aller et fréquenter là-bas. Et lorsque la nouvelle a été annoncée, alors mon grand frère à l'époque, donc des tontons, des oncles du village se sont levés et dit, ah, si tu laisses ton petit frère, on va le mettre à l'école, alors tu vas perdre l'héritage. Donc ton papa, il va vendre tout. C'est vrai qu'au primaire, ça va, mais quand il va arriver au secondaire, tu vas tout perdre, etc. Donc ils ont monté contre mon école. Et la première année de mon école, c'était terrible. Pendant 3 mois, les autres ont commencé l'école avant moi. J'étais malade. Je ne pouvais pas aller à l'école. Et quand j'ai pu aller à l'école, les autres étaient en avance. J'étais comme en arrière. Ils étaient plus avancés. Ils ont appris le français. Ils ont appris, donc la première chose, c'est d'apprendre le français. On a appris le français à l'école. Ce n'est pas ma langue maternelle. Et quand, alors, j'ai pu aller à l'école, le premier jour, je suis arrivé. Alors, donc, la liste alphabétique, mon nom était en premier, Baga. Et donc, on fait le maître fait les appels. Et malheureusement, s'il y avait une autre personne avant moi, j'allais l'imiter. Mais je ne comprenais pas un seul mot de la dictionnaire française. Là, c'est la blague. Hein. Et je ne comprenais rien, effectivement, du dictionnaire français. Mais là, le maître, il dit « Baga Pengwende ». Alors, je réponds dans ma langue maternelle. Et vous voyez toute l'humiliation, la honte. Les gens ont commencé à se moquer de moi pendant des mois. Il ne sait même pas dire « présent monsieur ». Mais la fin d'une chose vaut toujours mieux que son commencement. Cette année-là, alors, malgré l'état de ma santé, et en plus, j'ai eu un accident, j'ai cassé mon bras droit, etc. Et j'écrivais avec la main gauche. Alors que je n'étais pas gaucher, j'ai terminé mon année avec 6e de la classe, sur 81. Je me rappelle que le jour où on a fait donc la fin de l'année, on donne des cahiers pour ceux qui sont familiers en Afrique. On donne des cadeaux de fin d'année aux élèves qui ont mérité. Le maître m'a soulevé devant tout le monde pour présenter, voici le héros de l'année. Alléluia! Mais les attaques de mon école, ce n'était pas fini. Je suis arrivé au secondaire. Sous un 6e, vers la fin de l'année, mon papa est décédé et toute la famille se réunit. Ils disent, ok, tu vas cesser maintenant d'aller à l'école, plus d'école. Et j'ai dit non, pourquoi? On dit non, parce que personne ne va payer ta scolarité et nous sommes plus d'accord que tu ailles à l'école, tu vas rester à la maison. Là, voilà, Pogné, 13 ans. J'avais 13 ans et j'ai dit non, je me suis rebellé. J'ai dit non, je vais aller à l'école. Et là, donc, ils se sont réunis. Ils ont dit, cet enfant-là, c'est un rebelle, c'est un orgueilleux. On lui dit de ne pas aller à l'école, il veut aller à l'école.
Alors, il a un tuteur parce que l'école ne se trouve pas dans mon village. C'est le collège. Il faut aller en ville maintenant. Ils sont partis dire à celui qui m'hébergeait, bon, oh, écoute, nous avons décidé que cet enfant-là, il n'aille plus à l'école, donc tu n'es plus obligé de le recevoir. C'est son papa qui t'avait confié. Tu es son tuteur, il faut le chasser. Donc, le tuteur m'a chassé. Je vais vous montrer comment mon école était attaquée. Il y a des points, le diable sait que c'est le point, on appelle ça en anglais, le point focal. C'est là où ton appui, c'est là où ta destinée va se faire sentir. C'est le déclenchement de ta vie, de ta destinée. Et pendant que je suis en train de raconter cette histoire, le Saint-Esprit est en train de te révéler le point sur lequel le diable attaque le plus dans ta vie. Je préfère même finir ça que de prêcher des choses qui ne vont pas te servir. Et lorsque, donc, et effectivement, on m'a chassé. On m'a chassé de la maison. Un enfant de 13 ans, 14 ans, par là, puisque je suis maintenant en 5e. Et je suis parti, donc, avec un ami, louer un entrée couché. Et donc, on s'est débrouillé. Et donc, malgré ça, ils étaient tellement mécontents. Ils m'ont attaqué et je suis tombé à malade vraiment là. Et j'ai failli mourir. Mais dans tout ça, j'ai terminé, j'ai eu mon BEPC, meilleur de toute la région. Alléluia. Vous voyez? Donc, pourquoi il attaque? Parce qu'il sait que c'est là. Mais tu n'as rien, tes parents sont pauvres. Mais qu'est-ce qui va faire que tu vas t'élever pour arriver aujourd'hui à parler même français comme je vous parle là? Il faut quelque chose. Et quand j'ai fini, et je devais maintenant aller en ville, à la capitale pour fréquenter. Et là, le problème, c'est que je n'ai pas de tuteur, je ne connais personne. Et ils se sont réunis, ils ont dit, OK, ici, là, on va voir maintenant, il va arrêter. De toute façon, c'est son plafond. Et il n'a plus quelqu'un, il connaît personne en ville. Et on va tout faire que tous ceux qu'il connaît en ville le refusent. Regardez un acharnement contre un petit enfant. À l'époque, j'avais maintenant 16, 17 ans. Et je comprenais mieux les choses. Je savais comment prier maintenant. Et partout, quand on me voit, c'est le rebelle. C'est l'enfant qui n'obéit pas. Il veut toujours faire l'école. Je ne comprends pas. Et après ça, je suis parti. Je suis resté dans un lieu avec une tante lointaine du village. Et là, mon frère, ma soeur, j'ai souffert tellement. C'est là que je vous ai raconté souvent. J'étais dans une maison, il n'y avait pas de porte, il n'y avait pas de fenêtre. Quand la pluie tombe, je me recroqueville au milieu et je dormais sur des cartons. Mais j'ai pris la résolution, je dis même si je vais dormir dans les tunnels, dans les choses, comment on appelle, là où l'eau coule, on a fait, dans les égouts, je vais réussir. J'ai résolu, j'ai dit quel que soit où je vais dormir, même si c'est dehors, je vais fréquenter et je vais réussir. Et il y avait quelque chose, il y a un déclencheur toujours, Dieu vous amène toujours quelqu'un, parce qu'au primaire, il y a un de mes maîtres qui a dit que lui, il dormait sous les égouts et il se levait le matin pour aller à l'école. Et moi, ça m'est entré comme ça. J'ai dit, même si je dois faire comme cet homme-là, je vais réussir dans ma vie. Et j'ai continué de fréquenter. Comme le Seigneur m'a donné l'intelligence, j'étais en seconde C, donc j'ai fait la première D, j'ai eu mon bac, etc. Et maintenant, c'est là qu'ils m'ont un peu lâché. Parce que je ne prenais plus contact avec eux. J'avais coupé tous les ponts. Le seul pont que j'avais, c'était ma mère. Et c'est ça. Mes études avaient été attaquées. Au niveau de l'université, je suis arrivé. Je n'avais pas beaucoup de choses. Mais
comme le Seigneur sait que c'est par ce canal des études que tout dans ma vie va se dénouer, le Seigneur aussi m'a soutenu. Il ne m'a pas laissé seul dans les difficultés, dans les problèmes. Malgré tout cela, vous savez, tu peux dormir sur une natte, tu peux dormir sur des cartons, mais ton cerveau a toujours le cerveau intelligent. Ce n'est pas parce que tu n'es pas bien habillé que le Seigneur ne te donne pas l'intelligence ou que tu ne peux pas réussir. Ça n'a rien à voir, parce que le même Dieu qui est le Dieu des riches, c'est le même Dieu qui est le Dieu des pauvres. Et il va t'élever au nom de Jésus. Il va t'élever au nom de Jésus. Et ce matin, j'ai voulu faire ce déclic pour te dire, identifie le point sur lequel le diable travaille, il fonce, il essaie de te bloquer dans un aspect de ta vie. C'est parce que ce point, cet aspect est important. C'est pourquoi il te bloque. Ouvre les yeux. Ça peut être ton mariage. Il sait que si toi, jeune fille, tu es mariée, tu vas être comme le feu. Tu vas être puissant dans le royaume de Dieu pour détruire les ténèbres. Avec ton mari, tu vas révéler Christ. Il sait ça et il vient bloquer. Peut-être c'est ton travail et il va venir dire, ok, tu as un premier travail, ça se gâte. Deuxième travail, parce qu'il sait que tu vas devenir riche. Alors, identifie cela. Et ce matin, le Seigneur t'aide au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, et je vais juste prendre quelques minutes pour vous expliquer qu'est-ce qu'une résolution. On l'a dit, c'est le fait de prendre une décision ferme en se fixant des objectifs clairs par rapport à une situation que tu veux voir réussir dans ta vie. Par exemple, moi j'ai pris la résolution de réussir à l'école. Un jour, mes amis sont venus me voir parce que j'avais des amis quand j'étais au secondaire. Eux autres, j'avais des parents riches et ils sont venus me voir. Ils ont abandonné l'école. Ils sont venus me dire, toi aussi, il faut abandonner l'école comme nous. Vous voyez comment l'attaque là, je peux même pas, c'est long, je ne peux pas vous raconter tout. Ils sont venus me dire, et c'était 2 enfants de pasteurs, ils sont venus dire non, si tu ne nous suis pas dans notre gang, alors on ne va plus te donner les sous parce qu'ils me dépannaient financièrement souvent. Donc ils disent non, on ne va plus te donner l'argent. Tu laisses aussi l'école parce que nous on a abandonné, mais leurs parents n'étaient même pas au courant qu'ils avaient abandonné l'école. Et ils ont dit, abandonne aussi. J'ai dit, non, je n'abandonne pas. Ce jour-là, j'étais assis avec mes cahiers en train de lire, en train d'apprendre. Et je me rappelle exactement les mots qu'ils m'ont dit, des mots durs. Ils m'ont dit, à partir d'aujourd'hui, tu vas manger les feuilles de ton cahier, de tes cahiers d'études. On ne te donne plus rien. On ne te soutient plus financièrement. C'est fini entre nous. Et ils ont pris la tangente, ils n'ont plus, c'était fini. Mais sachez que quand le diable vous attaque comme ça, c'est qu'il veut vraiment vous détruire. J'aurais pu dire, ok, comme ce sont mes amis, je vais abandonner, je vais faire ceci. Et vous savez quoi? Quelque temps plus tard, ils ont fait du cambriolage et on les a arrêtés. Imaginez. Eux autres, après, leurs parents sont partis payer pour les sortir. Mais moi, si j'étais là, c'est qui allait payer pour que je sorte? C'est ça. Les jeunes, faites attention. Lorsque vos amis vous disent, venez, on va faire des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, dites-leur, allez-y faire, gardez-vous là-bas, mais moi, j'ai décidé, en tant que jeune, de vivre la vie de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, c'est important. Les choses que je veux amener aujourd'hui, c'est simplement 2. La première chose, c'est le fait que, en tant que héros, des héros et des héroïnes qui veulent aller de progrès en progrès, tu dois premièrement prendre la décision de croire. La résolution de croire.
Ça là, honnêtement, je bénis le Seigneur pour m'avoir inspiré ce message-là. Moi-même, ça m'a transformé ma vie avant même que je vienne vous prêcher. La résolution de croire. La première résolution qui changera votre vie, c'est premièrement, résoudre de croire en vous-même. Deuxièmement, résoudre de croire en Dieu. Troisièmement, résoudre de croire aux autres. Ça là, notez ça toute votre vie, vous allez me remercier. Résoudre de croire en vous-même, résoudre de croire en Dieu et résoudre de croire aux autres. Et prenez ça dans cet ordre, parce qu'il y a des gens qui sont en train de me calculer en disant, tu dois dire d'abord croire en Dieu. Je sais ce que je prêche. Si tu ne crois même pas en toi-même, tu ne croiras pas en Dieu. Alors, prenons le premier point. Et regardons ce que le Seigneur veut nous apprendre. Donc, croire en soi-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as un minimum de confiance en toi. Il y a des gens qui n'ont aucune confiance en eux-mêmes. Quand ils font une petite affaire, ils tremblent. Ils n'ont pas confiance et ils échouent. La plupart des échecs, ça ne vient pas de Dieu. C'est parce que vous n'avez pas foi en vous-même. Vous n'avez pas besoin d'être chrétien pour ça. Pour croire en vous-même, vous n'avez pas besoin d'être chrétien. Le monde qui m'écoute, vous le savez très bien, il y a des gens qui ne vont pas à l'église, mais ils croient en eux-mêmes et ils croient dans ce qu'ils font et ça réussit. Tu ne peux pas aller au-delà de ce que tu penses de toi-même, car ce que tu penses de toi-même, c'est le reflet de ce que tu penses de Dieu. Et la manière dont tu penses de toi-même est la force qui t'aide à mettre en œuvre ton potentiel, c'est-à-dire les ressources que Dieu a mis en toi. Et la foi, c'est quoi? C'est simplement ce que tu penses de Dieu. Et ce que tu penses de Dieu est influencé par ce que tu penses de toi. Et vous savez, la philosophie du doute a été introduite dans le monde de façon à détruire la foi. Et cela a été introduit dans le jardin d'Éden. Dieu a-t-il vraiment dit? Lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, ils croyaient en Dieu. Toute leur foi était en Dieu. Ils croyaient la parole. La foi gouvernait leur vie. La foi était tout pour eux. La foi en Dieu permettait qu'ils vivaient sans maladie. Ils n'avaient pas de problème. Ils n'avaient pas de soucis du monde aujourd'hui. Il n'y avait rien. Parce qu'ils vivaient par la foi. Maintenant, le diable savait que le point où il pouvait toucher pour détruire, c'est la foi. La foi est le fondement de toute vie humaine, de toute vie chrétienne. Comment le diable a réussi à détruire la foi de Adam et Ève? En ajoutant le doute, en amenant le mensonge, en amenant l'incrédulité. Il vient, il ne dit pas, est-ce que vous aimez Dieu? Les gens parlent beaucoup d'amour. Adam et Ève aimaient Dieu. Si c'était ça, ils ne pouvaient pas les avoir. Ils savaient qu'ils aimaient Dieu. Mais là où le bas blesse, c'est qu'il est venu subtilement. Il dit, est-ce que vous mangez le fruit des arbres ici? Mais qu'est-ce qui te regarde? Va-t'en. C'est toi qui nous nourris? Non. Oh, ouais. Nous mangeons tous les arbres du jardin. Mais il y a un seul arbre. Dieu nous a dit de ne pas manger. La bouche. Vous n'êtes pas obligé de révéler votre vie à tout le monde. Tant que les choses sont en vous, le diable ne peut rien faire. Tant que la parole n'est pas sortie, il ne sait pas ce qui est en vous. Il ne connaît pas vos pensées. Mais lorsque vous sortez,
alors il va s'appuyer sur ça pour vous nuire, pour vous faire du mal. Dieu a-t-il dit? Et la femme dit, ah, tu sais, nous on mange, hein, mais il y a un seul arbre là. Il dit, ah, Dieu vous a dit que si vous mangez ça, vous allez mourir. Eh oui, oui, oui. Il dit, non, 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 vous n'allez pas mourir. Seulement, vous savez, Dieu ne vous aime pas. Et puis, tu vois, si vous mangez du fruit de cet arbre-là, vos yeux vont s'ouvrir. Et vous allez connaître le bien et le mal. La femme vit et il grossit le fruit de cet arbre-là. La femme dit, ah, mais c'est très beau, mais on pourrait en manger. Mais il a dit qu'on ne va pas mourir. Ah, il ne connaissait pas la mort. Vous comprenez? La destruction. Et aujourd'hui, le travail numéro 1 du diable, c'est de détruire la foi. Regardez ce qui se passe. Et je vais vous démontrer par A plus B que si vous ne croyez pas en vous-même, vous ne pouvez pas croire en Dieu. Regardez aujourd'hui, quand Vladimir Poutine avait commencé à envahir l'Ukraine, même par l'évidence du déploiement militaire, les gens incrédules de l'Europe, ils sont assis. Non, 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 il ne le fera pas. Non, il ne le fera pas. Il ne croit pas. L'incrédulité, à un moment donné, est devenue une philosophie. C'est la même chose ici au Canada. Quand Donald Trump est allé au pouvoir, a eu les élections, il a dit, je vais vous taxer 25%. Au lieu de se lever pour se battre, pour se dire comment on va s'organiser pour faire, les gens se sont assis dans leur bureau. Oh non, ne croyez pas à ces choses-là. Non, il ne le fera pas. Ah non, il ne le fera pas. C'est ça qui tue notre monde actuellement. Et comme les gens sont abandonnés Dieu, ils ont abandonné la foi en Dieu, ils n'ont plus de foi. Et c'est pourquoi, vous voyez, même les rosicruciens, les francs-maçons et autres là, quand ils vont dans des étapes, on les envoie dans les églises pour avoir un minimum de foi parce qu'il faut qu'ils croient un peu pour pouvoir avoir leur onction maléfique pour opérer. il y a des gens qui sont venus ici, ils ont fui comme ils sont venus. Parce que vous ne pouvez pas détruire l'œuvre de Dieu. L'église est bâtie sur le roc. Jésus-Christ. C'est le fondement. C'est le pilier. Et ici, nous, on prie. Il y a un feu. Tu viens là, tu vas sortir avec... tu vas laisser les plumes au nom de Jésus. Alléluia. Un avertissement. Et frères et sœurs, croire en soi, c'est vraiment important. Pour nous, ce n'est pas je doute, donc j'existe, mais c'est je crois, donc je suis. L'existence de l'enfant de Dieu est fondée sur la foi. C'est la base de notre existence, de notre connexion avec le Créateur. La Bible dit dans le livre de Hébreux 11:6, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est le rémunérateur de ceux et de celles qui le recherchent. De ceux qui le recherchent. Croire en soi. Il y a un exemple dans la Bible, un homme qui s'appelle Azaël. Azaël était un serviteur du roi de Syrie qui était malade. Et lorsque le roi était malade, il a appris que Élisée était venu à Damas. Il envoie son serviteur, va voir le prophète et demande-lui, me relèverai-je de ma maladie ou je mourrai? Et lorsqu'il est parti voir Élisée, Élisée lui a dit et va lui dire qu'il va guérir, mais il savait qu'il va mourir. Et Élisée se met à pleurer, à pleurer. Et Azaël lui demande, mais c'est quoi? Pourquoi tu pleures? Il dit, je vois, tu es un grand héros. Tu vas conquérir des nations. Tu vas brûler des villes. Tu vas faire ceci. Et Azaël dit, mais tu t'es trompé de personne. Moi, je ne suis qu'un serviteur. Je ne suis qu'un esclave. Qu'est-ce que ce chien
Je n'ai que la valeur d'un chien. Je ne suis pas un lion. Vous voyez? Il dit non. Et Élisée lui dit, pourtant, le Seigneur m'a révélé que tu seras le prochain roi de Syrie. Vous voyez? Il ne croyait pas en lui-même. Or, vous savez, le nom Azaël, ça veut dire quoi? Celui qui voit Dieu. Celui qui voit la puissance de Dieu. C'est un nom glorieux. Celui qui voit Dieu est là et il ne voit rien. La plupart du temps, vous êtes des héros, des héroïnes, mais vous ne voyez rien. Vous croyez que vous êtes nuls. Vous êtes rien, moins que rien. Et non, qui suis-je? Un simple esclave. Pourtant, écoutez, avant de mourir, Élie l'avait oint pour roi. Il avait même oublié tout ça. Vous êtes là, vous avez reçu l'onction. Les gens sont priés pour vous, les gens sont prophétisés sur vous, mais vous ne croyez pas. C'est ça le problème. Alors, deuxième point, la foi en Dieu, croire en Dieu. Vous croyez vous-même. Vous savez que vous êtes capable parce que vous avez l'identité de Dieu, vous avez l'ADN de Dieu, vous êtes enfant de Dieu, vous êtes la fille de Dieu, la princesse de Dieu. Alors, il faut croire aussi dans le Seigneur. Et vous voyez, quand vous voulez, tant que vous ne croyez pas en vous, vous ne serez jamais réveillé. Azaël était un héros ignorant de son identité, de son appel. Et c'est ça qui est très douloureux, le manque de foi en nous-mêmes. Le Seigneur veut nous ouvrir les yeux. Et puis je voudrais te dire, si toi tu ne crois pas en toi-même, qui va croire en toi? Et qui va croire en ta place? Pose-toi la question. Si tu penses que tu es un zéro, les autres vont penser, ils vont penser la même chose pour toi. Si au contraire, tu penses que tu es un héros, alors il faut enlever les étiquettes négatives que toi-même tu t'es mises sur toi et ce que les autres aussi ont mis sur toi. Si tu veux être un héros, crois que Dieu a le meilleur pour toi. Il a le meilleur pour toi. Il te bénira. Ce matin, mon frère, ma soeur, que penses-tu au sujet de toi-même? C'est ça. Et nous allons voir la foi d'Abraham. Il a résolu de croire en Dieu. Dieu vient dire à Abraham, sors de ce pays, va-t'en de ton pays, de ta patrie, va dans un lieu où je te montrerai. Genèse 12, versets 1 à 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était en ce moment-là âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Vous voyez ici, Dieu vient parler à Abraham. C'était la première fois qu'il entend la voix de Dieu. Mais il met sa foi dans le Seigneur. Hébreux 11, 8 nous dit, et c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Pourquoi? Parce qu'il a pris la résolution. Et en prenant cette résolution, Abraham a donné l'occasion à Dieu de non seulement bénir Abraham, mais aussi sa postérité, mais le monde entier. Aujourd'hui, nous sommes héritières de la foi d'Abraham. Si Abraham n'avait pas fait ça, aujourd'hui, certainement on serait dans d'autres affaires. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Et prendre une résolution, c'est un risque. C'est un risque. Parce que tu ne sais pas, Dieu n'avait pas dit à Abraham, voici, tu vas, c'est un pays, le nom s'appelle, il ne connaissait même pas le nom. Et la foi, hein, c'est cela. Prendre la résolution qui impacte ta vie. Croire en Dieu, c'est avoir confiance en lui, mais ce n'est pas seulement avoir confiance en Dieu, c'est aussi obéir à Dieu. Je ne pourrais pas développer ça aujourd'hui, je l'ai déjà fait dans d'autres messages, on reviendra là-dessus.
La foi en Dieu, il y a le premier volet, croire. Mais une foi qui croit simplement n'a pas d'avantage. Parce que les démons aussi croient, ils tremblent, mais ils ne sont pas sauvés. Mais la véritable foi vient avec l'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à la voix de Dieu. Lorsque vous avez les deux, vous croyez et vous obéissez en Dieu, alors les choses deviennent faciles et ce que Dieu a planifié pour vous, vous pouvez le réaliser. Ce matin, je vous invite, frères et sœurs, à prendre des résolutions de ne plus douter de Dieu, de ne plus douter de ses promesses. Ce qu'il promet, il est capable de le faire. Troisième volet, croire aux autres. Et ce volet-là aussi important. Vous croyez en vous-même, vous savez que vous êtes un enfant de Dieu et que Dieu a mis son ADN en vous, donc vous êtes capable. Vous croyez en Dieu qui est là pour soutenir votre foi et l'amener à perfection, c'est très bien. Finalement, il faut croire aux autres. Jean 14, 1. Jésus leur dit, ne soyez pas inquiets, dans la version Lue second, que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne soit pas troublé. Vous avez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Ah, mais pasteur, ça c'est Jésus. Mais tu veux dire aussi qu'on doit avoir foi en toi. Si tu n'as pas foi dans ce que je prêche là, tu peux sortir. Parce que ça ne te sert rien. Tu es là pour simplement passer ton temps pour rien. Il faut que tu crois aux autres. Jésus dit, vous croyez au Père, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Le manque de foi aux autres, le manque de foi en une autre personne, ça découle du manque de foi en soi-même et le manque de foi en Dieu. Rachel, crois en moi, reste calme. 2 Chroniques 20, verset 20. Donc, affiché 2 Chroniques 20, verset 20. Josaphat se place devant eux et leur dit, écoutez-moi, habitants de Jérusalem et de Juda. Mettez toute votre confiance dans le Seigneur, votre Dieu, et vous serez forts. Donc ça, c'est l'héroïsme. Hein? Mettez votre confiance dans ces prophètes et vous remporterez la victoire. Ça, c'est le succès et la conquête. Alors, écoutez, considérons juste ceux qui disent qu'ils sont engagés pour une personne. Comment mettons-nous notre foi en une personne? Ces personnes-là sont aussi engagées envers Dieu. Les personnes qui croient aux autres croient aussi en Dieu. Les personnes qui ne croient pas aux autres ne mettent pas non plus leur foi en Dieu. La plupart du temps, pour savoir qui est qui, quand je fais les consultations, parce que je fais dans le milieu professionnel, soit à l'université ou bien les choses, je viens, je regarde les copies des étudiants, je suis en entrevue avec un étudiant, je dois, mais je fais la psychologie aussi, là, il ne faut pas mentir, on sait analyser même la face cachée, la gestuelle, la position, les machins, tout ça. Bon, il y a des choses vraies, il y a des choses qui ne sont pas vraies là. Mais par le discernement du Saint-Esprit, vous n'allez pas vous tromper. Alors, je regarde, la personne vient. Il dit, est-ce que tu pourras mener ce projet-là à l'accomplissement? Oui. Il va te dire non. Bon, je dis, ok, fais un planning, tes objectifs. Et puis l'échéancier. Tu vas faire telle chose, après telle chose. Ah oui, je vais faire. Mais je regarde la personne. Je dis, mais est-ce que ta situation matrimoniale, c'est comment? Elle dit, ah non, bon, je ne suis pas marié, mais j'ai un job. Ok, bon. Je dis, ça là, il faut que je m'avise de tenir bien. Alors, premier travail. Bon, on est dans des programmes de maîtrise. Je parle de programmes de maîtrise. Premier travail. Je dis, bon, ok, est-ce que tu peux me... donc, le délai, c'est tel jour. Est-ce que tu es prête? Monsieur, j'ai besoin d'un délai.
j'ai besoin d'un délai. Et les délais, on demande. Tu dis, ok, va avec l'administration. Premier délai. Ah, non, j'ai besoin encore d'un autre délai. Troisième délai, etc. Mais avant, je savais que la personne n'allait pas tenir. Pourquoi? Parce que la personne ne croit pas en elle-même. La personne ne croit pas aux autres. Il sait qu'il y a un travail à faire. Il y a des choses à réaliser. Mais il a peur. La peur est contraire à la foi. 2 Chroniques 20, Josaphat se place, il dit, vous devez écouter et obéir à Dieu. Faites confiance en Dieu et vous allez être des héros. Dieu met son ADN en toi lorsque tu mets ta foi en lui et tu deviens le héros qu'il a formé. Alléluia. Mais pour avoir la victoire, pour conquérir les territoires, il faut faire confiance au prophète. Il faut faire confiance en ton pasteur. Je voudrais faire une parenthèse. Vous savez, moi, quand on m'appelle Mathieu, ça ne me dit rien. Mais si tu viens pour que je prie pour toi, si c'est Mathieu qui prie, c'est ton frère qui prie, tu peux ne pas avoir la réponse. C'est juste une information. Si tu crois, c'est ton problème. Si tu ne crois pas, moi, je t'ai donné l'information. La Bible dit que si tu donnes un verre d'eau à un prophète, en qualité de prophète, tu auras ta récompense. Si tu viens et tu dis, pasteur, prie pour moi, le Seigneur va faire que l'onction de pasteur qui est sur moi va venir sur toi et ça va faire un effet sur toi. Mais Matthieu comme ça là, il n'a rien. Matthieu, c'est rien, c'est zéro. Je suis comme toi. Je suis comme les autres. C'est juste quelque chose, une parenthèse très bien fermée. Je continue mon message. Alors, croyez. Et je vais dire à quelqu'un, la bénédiction d'un enfant de Dieu, d'une brebis, la bénédiction d'un fidèle qui fréquente une assemblée est liée à la bénédiction de son pasteur. Tu ne peux pas mépriser ton pasteur et puis être béni. Si tu ne crois pas en ton pasteur, tu ne peux pas être béni. C'est écrit, c'est biblique. La Bible dit quoi? D'obéir aux conducteurs et d'avoir du respect profond, de la déférence pour eux. Donc, c'est simple. Si tu ne crois pas en moi, pourquoi tu viens pour que je prie? Et pas seulement à moi, mais aux autres. Les prophètes, les pasteurs de l'église. Il y a certains qui négligent les autres pasteurs. Si ce n'est pas pasteur Mathieu, personne ne prie pour moi. Ça, tu es qui? Tu dois croire en ton frère, à ta sœur. Tu dois croire que Dieu aussi, l'Éternel, vit en lui. Le Saint-Esprit n'est pas l'esprit qui vit dans les hommes et qui ne vit pas dans les femmes. Ici, dans cette église, les femmes aussi sont ointes. Elles sont aussi des serviteurs et des servantes de Dieu. Elles sont des héroïnes. Il n'y a pas de distinction. Le même Saint-Esprit a été donné pour tout le monde. Vous savez, dans Acte 2, Marie, la mère de Jésus, elle était là, elle était remplie du Saint-Esprit. Les autres femmes étaient là, elles ont été remplies du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait la différence. Une personne dans laquelle le Saint-Esprit réside est une personne extraordinaire. Et vous pouvez faire confiance. Alléluia. Et j'aimerais vraiment poser ces fondements-là parce que sinon, 2025 là, tu vas voir ça comme noir, comme un nuage qui passe tout gris. Fais confiance en toi, confiance en Dieu, confiance aux autres. C'est très important. Et donc, je vais peut-être arrêter parce que là, le temps file. Et dans 5 minutes, je vais arrêter. Alléluia. Il y a les résolutions qui changent votre vie, toute votre vie. L'assemblée. Et en tant qu'assemblée, nous devons même prendre des résolutions. Néhémie est un exemple qui a pris une résolution claire avec le peuple. Quand il a vu que les murailles étaient détruites, quand il a vu
qu'il y avait une situation terrible en Jérusalem, il est venu, il a demandé au roi la permission de retourner pour rebâtir la muraille. Et dans Néhémie 2, versets 17 à 18, nous voyons, et la fin, il dit, ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Alléluia. La bonne résolution. Une résolution qui va transformer toute une nation. Et les bonnes résolutions sont une attitude importante pour la naissance de tout réveil spirituel. Et tout le peuple s'est réveillé. Néhémie était le héros. Il a été touché par la puissance du Saint-Esprit. Et il est parti parler au peuple. Maintenant, écris 5 points rapidement. Ceux qui écrivent, si tu ne l'écris pas, enregistre, parce que c'est aujourd'hui les points focaux sur lesquels tu dois prendre tes résolutions. La première chose, pour prendre une résolution, c'est de se fixer des objectifs précis, des objectifs qui vous parlent. Je reprends. Se fixer des objectifs précis, des objectifs qui vous parlent. Dans le livre de 1 Jean 5, 14, la Bible dit que si nous demandons une chose quelconque au nom de Jésus, et nous savons que nous possédons la chose que nous avons demandée, si nous l'avons demandée selon la volonté de Dieu. Alors, donc si vous n'avez pas d'objectif, vous ne pouvez pas réussir une résolution. Donc, ici, nous voyons Néhémie, il a pris la résolution de rebâtir la ville, de rebâtir les murailles, de ne plus être dans l'opprobre, d'amener le peuple de Dieu dans un réveil. Mais une chose est de prendre une résolution, une autre est justement d'amener cette résolution à l'accomplissement. C'est pourquoi la Bible dit ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Ne prends pas de mauvaises résolutions. Ne dis pas, ok, maintenant que le pasteur a dit qu'on va prier pour les résolutions, je vais prendre la résolution. Cette année, je vais tuer mon voisin. Non, ce n'est pas de ces résolutions-là. Dieu n'exauce pas ces prières. Alors mes ennemis, ils vont mourir maintenant. Non, prie pour leur salut. Alléluia. Voilà. Donc, les bonnes résolutions de Dieu. Amen. Deuxième point. Insérez les résolutions dans un agenda. Pour réussir votre résolution, il faut que vous sachiez suivre votre résolution. Et regardez dans Esther 4, verset 16. La Bible dit que Esther alla et dit à Mardoché, va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûner pour moi. Ne mangez et ne buvez rien pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je respecterai un tel jeûne avec mes servantes et c'est dans ces dispositions que je pénétrerai sur le roi. J'enfreindrai la loi et si je dois mourir, je mourrai. Quelle résolution! Une femme puissante, une héroïne et qui nous donne des Esther cette année au nom de Jésus. Qui prennent la résolution. Je vais quitter cette position de médiocrité. Et si je dois mourir, je vais mourir. Je vais faire telle ou telle chose. Et là, vous voyez, il y a un calendrier qui est associé. Il appelle des partenaires. Elle dit, Mardoché, les autres, nous aussi, on va prier. Vous voyez? Et elle dit, je vais enfreindre la loi. Quelle loi? La loi du roi. Pas la loi de Dieu. N'enfreignez jamais la loi de Dieu. La loi des hommes, vous pouvez donc enfreindre. Si vous avez la loi de Dieu est supérieure à toute autre loi. Il dit, je vais prendre cette résolution-là. Une résolution peut vous coûter. Mais si c'est une résolution qui est faite selon la volonté de Dieu, vous n'allez pas passer, vous n'allez pas mourir, vous vivrez au nom de Jésus. Alors, vous voyez, la résolution de la reine Esther a sauvé des milliers et des milliers de personnes. Il a suffi d'une seule résolution, d'une seule personne, d'une femme qui a décidé de sauver son monde.
Cette année, tu peux décider de sauver des âmes de ton quartier. Tu peux décider, ma voisine qui est là, qui me crée des problèmes, elle sera sauvée cette année. Je prierai jusqu'à ce qu'elle fléchisse genoux devant le Seigneur. Prends la résolution de sauver des âmes. Je parlais à un homme de Dieu âgé actuellement de 77 ou 76 ans. Et il me dit, pasteur, j'ai pris la résolution cette année de gagner 10 âmes minimum par mois. Je dis, waouh, toi qui es âgé de 76, 77 ans, si toi tu prends cette résolution d'évangéliser, de gagner 10 personnes à Christ par mois, alors moi qui suis jeune là, je dois faire quoi? Mais Dieu a permis que cette personne donne sa résolution. Ça m'a réveillé. Je dis, parce que moi aussi j'avais mes résolutions, j'ai revu à la hausse. Alléluia, dit, je vais revoir mes résolutions à la hausse. Alléluia. Bon, troisièmement, il faut avancer progressivement dans votre résolution. Si vous avez pris une résolution, souvent la résolution va prendre long. Et l'apôtre Paul dit au roi Agrippa, dans Acte 26, verset 19, il dit conséquemment, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Et le verset 20 dit, à ceux de Damas d'abord. Vous voyez, progressivement. Puis à Jérusalem. Ensuite, dans toute la Judée. Puis, dans tout ce qui concerne les païens. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Vous voyez, donc, quelle est la résolution que tu prends en 2025 côté spirituel? Combien d'âmes as-tu résolu d'amener au Seigneur? Et là, je ne blague plus, je suis très sérieux. La première résolution que vous devez prendre, c'est une résolution spirituelle. On a assez joué à l'église. Devenons véritablement l'église. Nous avons été sauvés pour sauver. Nous avons reçu le salut afin de redonner le salut aux autres. Il faut prendre une résolution. Cette année, l'année 2024, il n'y a aucun membre de ta famille qui a été sauvé par ton biais. Il n'y a aucune personne même que tu as amené, juste même l'amener à l'église. Tu ne l'as même pas fait. Ça, c'est le rôle du pasteur. D'accord, on va aller au ciel, j'aurai mes récompenses. La Bible dit que celui qui moissonne fait quoi? Il obtient un salaire. Tu moissonnes les âmes, tu pries, tu amènes les âmes à la conversion, tu as une grande place au ciel. Maintenant, toi, tu es chrétien de dimanche. Tu viens t'asseoir, tu écoutes les messages, tu manges, mais tu es inutile pour le royaume de Dieu. Il faut changer. Il faut changer. Prêche la parole. Insiste en tout temps, en toute occasion, favorable ou non. Prêche la parole. N'a pas dit de venir à l'église prendre le micro. Beaucoup veulent prendre le micro à l'église. Mon frère, il y a un gros micro dehors. Il y a un gros micro dehors. C'est parce que les gens viennent à l'église que tu veux prendre le micro. Tu as amené combien? C'est ça le problème. Il faut dire la vérité. Les choristes là, groupe musical, vous venez chanter. C'est parce qu'il y a des gens pour qui vous chantez, non? Il faut évangéliser. Sinon, si les gens ne sont pas là, vous allez chanter pour comment? Qui va répondre? Prenez des résolutions spirituelles. Seigneur, cette année, je vais prier. Maintenant, chaque semaine, du lundi au dimanche, au moins 1 heure par jour, je vais prier.
tu priais 5 minutes. Augmente. C'est une bonne résolution. Alors, donc, dans vos résolutions, là, si vous n'avez pas de résolution spirituelle, quand je vais prier, là, je vais enlever vos noms. Premièrement, les âmes à sauver. C'est la priorité. Si vous n'avez pas d'âmes à sauver cette année-là, bon, en tout cas, Dieu va faire ce qu'il veut, hein, mais moi, je vous ai dit. Alors, suivant, fréquentez des personnes qui visent les mêmes objectifs que vous. Donc, j'ai déjà parlé. Daniel avait résolu de ne pas manger du repas donc du roi. Il a amené ses compagnons également à faire la même résolution. Alors, donc, fréquentez de bonnes personnes qui vont vous encourager dans votre bonne résolution. À tes résolutions répondra le succès. Travaillez votre motivation. Gardez le moral. Gardez le moral. C'est très important. Parce que si vous ne gardez pas le moral, si vous allez rapidement, si vous ne progressez pas comme Dieu veut, vous n'arriverez pas. Garder le moral, ça veut dire quoi? J'ai pris une résolution, je veille sur la résolution. Par exemple, si tu résous de gagner, mettons, 2 personnes pour Jésus par mois, c'est une bonne résolution. Maintenant, il faut travailler. Chaque jour, tu peux mettre des post-it. Donc, tu dis, je dois me souvenir que je dois prier pour les âmes que je vais gagner. Je dois prier. Donc, il y a telle personne, je vais cibler. Je vais sortir dans tel marché. Je vais sortir dans telle rue. Et je vais attendre les gens. Je vais leur parler de Jésus. Dans mon service, il y a une personne qui s'intéresse à la religion, on parle souvent, je vais l'inviter dans un café après le travail et on va échanger et je vais l'amener au Seigneur. Je prends la résolution, cette année, je vais travailler dans le milieu des immigrants. Il y a le service d'aide aux Néo-Canadiens, je vais m'inscrire comme bénévole, je vais aller. Donc, et puis, les personnes qui viennent, s'ils sont des chrétiens, je les amène à l'église. C'est une bonne résolution. Il y a plein de résolutions. Vous ne me dites pas que vous ne connaissez pas ces choses-là. Alors, je résous de faire ça. Esther avait résolu. Et Ruth aussi avait résolu. Elle a résolu de suivre sa belle mère dans un pays qu'elle ne connaissait pas. Elle a résolu, elle a pris une décision risquée. Par 3 fois, sa belle-mère lui a dit, non, tu ne viens pas avec moi. Elle a dit, oui, je viens. Et ne m'empêche pas, je suis résolu. Une femme résolue, un homme résolu est une puissance. C'est une puissance horrible dans le camp de l'ennemi. Parce que l'ennemi sait qu'il ne peut pas vaincre une femme résolue. Une église résolue à suivre Dieu, à vivre dans la sainteté, à marcher dans la pureté. C'est une église qui va aller loin. Si toi tu es un homme, une femme résolu à marcher, à obéir à Dieu, tu vas aller loin. Mais si tu n'as aucune résolution, tu n'as aucun objectif de vie, qui va te donner? Alors, mon frère, ma soeur, voici ce que je voulais vous donner aujourd'hui. On va passer à la pratique. Et donc, j'avais dit d'amener vos résolutions. J'ai amené mes résolutions. Est-ce qu'il y a des papiers de résolution qu'on peut donner à ceux-là qui n'ont pas encore fait leur résolution? Rapidement. Levez la main. Je crois que les diacres et les diaconesses ont au moins anticipé qu'il y a des gens qui n'étaient pas là et qui ont besoin de feuilles pour pouvoir faire leur résolution. Prenez ces choses au sérieux. De toute façon, vous savez quoi? Quand le Seigneur me met à cœur de faire quelque chose, je le fais, en obéissance à l'Esprit de Dieu. Maintenant, libre à vous de croire et d'appliquer. Si vous voulez, vous en faites ce que vous voulez. Mais je suis obligé de faire ce que le Seigneur me demande de faire. Ma responsabilité, c'est d'obéir à Dieu. Votre responsabilité, c'est d'appliquer ce que le Seigneur a proclamé et qui est le bien pour vous. Donc, juste levez la main.
Ok, il y a des personnes là. Donnez aussi des stylos. Donnez aussi des stylos. Est-ce que la technique peut projeter le spécimen des résolutions par thème? Aidez votre voisine, aidez votre voisin à remplir. Si vous avez déjà rempli pour vous, vous pouvez aider les autres. Certainement, il y a des gens qui ont dit, ah, moi j'ai ma résolution dans mon cœur. C'est bien, gloire à Dieu. Mais nous avons vu la résolution de croire en soi-même. Ça, c'est ton cœur. De croire en Dieu et de croire aux autres. Donc, si tu crois aux autres et qu'il y a une personne qui t'a dit, il faut un papier, aie ton papier, voilà, par obéissance et par soumission. Et nous allons donc réaliser ce que le Seigneur m'a mis à cœur de faire. J'aimerais ça que ceux qui parlent espagnol, est-ce qu'on a une interprète? Il faut leur dire et qu'ils vont pouvoir remplir aussi. Et donc, pour que tout le monde, que personne ne sorte d'ici pour dire, ah, je n'ai rien compris et c'est pourquoi je n'ai pas fait. Et après, on vient me voir, pasteur, j'ai ma résolution, est-ce que tu peux prier? Je ne vais pas prier. Si tu n'es pas venu ici, tu es sur Internet, je vais prier. Mais si tu es là, tu fais ce que je dis de faire et tu es béni. Si tu ne le fais pas, après tu viens me voir, je ne le ferai pas. C'est aussi ça revient, c'est ce que je peux faire aussi. Donc, on est ben là. Est-ce que le groupe musical, vous devez avoir rempli, celles qui ont rempli, vous pouvez déjà venir et nous allons prendre un cantique. Pensez aussi à aux personnes, les moniteurs et les monitrices. Donc, je vous explique rapidement. On a les objectifs spirituels. Dans les objectifs spirituels, donc, un exemple, je vais prier 1 heure par jour pour mon pasteur. Par exemple, ça c'est une résolution. Tu peux résoudre de prier pour ton pasteur. Je sais que ça ne ça touche pas beaucoup. Mais un exemple spirituel, je veux gagner 5 âmes à Christ cette année 2025. Vous voyez, c'est 2025. Donc, tu peux dire, je veux gagner 25 âmes par mois pour le Christ. Ou 25 par an. Dépendamment de ta capacité. Il n'y a rien de forcé, c'est toi qui décides. Et de toute façon, je ne vais pas regarder vos feuilles, je vais juste prier sur vos feuilles. Les objectifs physiques. Tu peux résoudre par exemple de rester en santé et en faisant du sport par exemple. Ce n'est pas une mauvaise résolution. De manger sain. Donc, les objectifs financiers, par exemple, moi j'ai décidé, non je ne vais pas dire ça, mais j'ai décidé d'économiser un pourcentage et d'investir un certain pourcentage selon la révélation que le Seigneur a donnée à Joseph dans le livre de Genèse. Donc, je vous ai donné une piste. Donc, tu peux décider d'investir, par exemple, 1/5 de ton salaire
dans une bourse, dans une épargne CELI, dans des choses. Au niveau professionnel, tu peux décider que cette année, tu veux que ton salaire double. Ça, c'est intéressant. Il y a des gens qui sont là, les yeux s'ouvrent pour me regarder. Au niveau académique, les étudiants, tu peux décider cette année, Seigneur, par ta grâce, je prends la résolution de terminer mes études avec une mention A+, de graduer, de recevoir mon diplôme. Objectif de mariage, tu peux prendre la résolution envers et contre tous cette année, Seigneur Jésus, je me marie. Ou alors tu peux dire, cette année, je découvre la personne qui va être mon mari, la personne qui va être ma femme, mon épouse. C'est une résolution. Et à tes résolutions suivront le succès. Les objectifs pour le ministère. Donc tu peux dire, je vais aider le missionnaire Mathieu Baga et toute son équipe pastorale et toute pour implanter 5 églises. Mettons, c'est un objectif, c'est ta foi. Moi, je ne dirais pas le contraire de ta foi. Objectif d'entreprise. Je prends la résolution cette année d'ouvrir mon entreprise. Alléluia. Donc, je dis tout ça pour vous permettre d'écrire. C'est un culte spécial. Donc, on va prendre le temps de bien faire les choses. Et pour ce qui concerne les objectifs d'entreprise, si vous démarrez une nouvelle entreprise, je vous conseille fortement de faire une semence pour votre entreprise. Pourquoi? Parce que si vous n'avez rien semé, vous ne pouvez rien récolter. Vous voulez que votre entreprise prospère? Prenez la résolution. Seigneur, je vais être honnête avec toi dans tout le processus. Ce que je vais gagner, je vais être fidèle aux dîmes et aux offrandes. Il y a une année, j'ai fait des résolutions comme ça. Et j'ai dit dans ma prédication, j'ai dit, tu peux prendre la résolution, tu dis cette année 2025, je serai fidèle dans mes dîmes et mes offrandes. Seigneur, je ne veux plus voler Dieu. À la fin du culte, il y a un couple qui est venu me voir et ils m'ont dit non, commencé à pleurer, non, je ne veux pas donner ma dîme, je ne veux pas donner quelque chose à Dieu. Aujourd'hui, ils sont partis de l'église. Ben, si ça te plaît, ben, ce n'est pas un problème, parce que ce n'est pas à moi que tu donnes à Dieu. Et la promesse que tu fais, ce n'est pas pour un pasteur, ce n'est pas pour le fils d'un pasteur, c'est pour toi. Les bénédictions que tu vas recevoir là, ce n'est pas moi, ce n'est pas à moi que ça vient. Alors, donc moi je suis là juste pour t'aider. C'est des choses pratiques. Et j'aime aider. J'aime bénir. Parce que quand on bénit, on est béni. J'aime bénir. Alléluia. Est-ce que tout le monde est prêt? On peut prier? Alléluia. Ceux qui peuvent se tenir debout, celles qui peuvent se tenir debout. Alors, tu vas prendre ta feuille, toi-même, tu vas commencer à prier. Tu vas prier. Seigneur, c'est ma résolution. Bénis ce que j'ai résolu. J'ai résolu de faire ceci. Voici mon objectif spirituel. Je vais prier pour que l'église grandisse. Je vais faire ceci. Je vais faire cela. Alors, prie au nom de Jésus. Alléluia. 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 Tu vas prier. Prie maintenant. Prie maintenant. Prie au nom de Jésus. Pose ta main sur ta feuille. Prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées. Oh mon Père, dans le nom de Jésus,
Je demande ta grâce sur, ô Éternel, les résolutions que j'ai faites sur cette feuille. C'est en ton nom que je prends ces résolutions au nom puissant de Jésus. Pour la conversion des âmes, ô Seigneur, pour les prospections, pour les implantations, pour la prise en charge de tes brebis, de tes leaders, du suivi, de la prière, de la délivrance, au nom de Jésus, pour la conversion, le retour, ô Seigneur de mes enfants, au nom de Jésus. Seigneur, voici, merci, merci Seigneur, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je te confie, ô Seigneur, cette résolution financière, ces implantations, au nom de Jésus, au nom de Jésus, par rapport à ma santé, au nom de Jésus, voici, au nom de Jésus, je te les confie, mon Dieu et mon roi, je te les confie, au nom de Jésus. Alléluia. Esther avait résolu. Daniel avait résolu. Abraham a pris la résolution. Tous les héros dans la parole de Dieu ont risqué. Si c'est juste des résolutions, pour toi, ça n'a pas de valeur. Prends aussi des résolutions pour ta famille, pour ton église, pour ton assemblée. Prie au nom de Jésus. Tu vas confesser avec moi. Tu vas dire au nom de Jésus. Je crois ta parole. Ta parole me dit qu'à mes résolutions, les résolutions de foi qui sont selon ta volonté, à mes résolutions suivra le succès. Je crois ta parole. Voici, Seigneur, présente ta feuille au Seigneur. Voici, Seigneur, les résolutions de mon cœur. Je te les présente. Seigneur, accomplis-les. Donne-moi la grâce de me fixer des objectifs et de les atteindre, de planifier dans un agenda la progression, oui Seigneur, de ma résolution, de mes résolutions. Au nom de Jésus, donne-moi d'entrer progressivement dans tout ce que j'ai écrit ici. Je crois l'exaucement. Seigneur, aide-moi à accomplir tout ce que j'ai résolu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Saint-Esprit, mets ton onction sur cette feuille, sur mes résolutions. Permets au Père, par la puissance de ton esprit, que le héros en moi puisse surgir et réaliser les exploits et réaliser la résolution. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Aujourd'hui, je prends la résolution de m'attacher à toi, de m'attacher à ta parole, de m'attacher à tes promesses, de vivre dans la victoire, dans le succès, comme un héros, comme une héroïne. Au nom de Jésus, je crois et je confesse qu'à mes résolutions
suivra le succès. Sur mon sentier brillera la lumière. Je ne marcherai pas dans les ténèbres. Tu m'accorderas la lumière de la vie. Seigneur, scelle ma destinée. Seigneur, scelle mes résolutions par la puissance de ton esprit. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. 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 Garde ta feuille. Garde ta feuille, lève ta feuille vers le Seigneur, je vais prier. Seigneur, voici nos feuilles levées vers toi. Nous ne sommes pas là pour faire du spectacle, ni pour faire des choses pour nous faire plaisir. Non, ce n'est pas du cérémonial. Nous ne sommes pas dans les liturgies et autres. Non, nous sommes dans le véritable, la parole de Dieu. Et Seigneur, voici tes filles et tes fils, tes héros et héroïnes. En ce milieu du mois de janvier, ils ont décidé, volontairement et sans aucune contrainte, de présenter à toi leur résolution. Père, accepte leur résolution. Accepte cela. Accepte cela et bénis leur résolution au nom de Jésus. Donne-leur la force surnaturelle de pouvoir l'accomplir au nom puissant de Jésus. Donne-leur, Seigneur, la vigilance et l'agenda et la motivation pour pouvoir aller et que ce ne soit pas la résolution d'un jour, mais après avoir résolu, qu'ils continuent d'arroser leur résolution par la prière, par le feu de la prière, par l'eau de ta parole, en obéissance à ta parole. Donne-leur, Seigneur, de marcher avec toi, jour après jour, dans la victoire au nom de Jésus. Reçois la victoire de Jésus. Reçois la victoire de Jésus sur tes résolutions et qu'à tes résolutions répondent le succès. Au nom de Jésus, j'ai prié. Au nom de Jésus, j'ai prié. Au nom de Jésus, j'ai prié. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous prenons ce cantique-là. Reste debout, mon frère, ma soeur. Que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Tu verras la gloire de Dieu dans ta famille. Tu verras la gloire de Dieu dans tes études. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Et je suis à la conclusion. Sachez que tout ce que nous avons fait aujourd'hui, il y a une valeur spirituelle, une valeur éternelle. Mais la condition pour que vos résolutions aient le succès, allez-y relire tout le chapitre de Job 22 à partir du verset 21 à 30. Il dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Attache-toi donc à Dieu. L'attachement à Dieu, c'est la confiance ferme en Dieu. Tu ne peux pas réussir sans cet attachement. Ce n'est pas parce qu'on a fait une prière que tes résolutions vont immédiatement et par miracle se faire. C'est dans ton intimité avec Dieu, dans ton attachement avec Dieu. C'est alors qu'à tes résolutions répondra le succès.
Je ne voulais pas finir sans vous dire ça, parce que c'est primordial. Que Dieu vous bénisse et que sa puissance vous accompagne au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Alléluia.